Bienvenue sur Coach Happy, le podcast de coaching qui accompagne les mamans actives ambitieuses pour les aider à mieux gérer leur temps, réduire leur stress et créer la vie et la carrière dont elles rêvent. Je suis Jenny Chamas, coach de vie certifiée par The Life Coach School, entrepreneur et maman de 2 enfants. Les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachhappy.com. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Un nouvel épisode est disponible tous les mardis. Et si vous voulez soutenir Coach Happy, écrivez un commentaire sur Apple Podcast, accompagné de 5 jolies étoiles. Mille merci. Cette semaine, dans l'épisode 2, je vous parle de la première étape vers une relation plus apaisée avec le temps, la définition des priorités. Dans l'épisode 1, je vous parlais de notre impression bien trop fréquente de manquer de temps et de quelle façon la dépasser. L'autre jour, j'ai eu un échange intéressant à ce sujet avec l'une de mes clientes. Elle n'avait pas eu le temps de faire les exercices de coaching que je lui avais suggérés parce qu'elle avait beaucoup de boulot et en même temps, elle devait assurer à la maison. Elle s'est plainte de son emploi du temps surchargé qui la dépassait tout en admettant sa frustration de ne pas consacrer plus de temps à son développement personnel. C'est comme si elle courait après le temps pour pouvoir trouver du temps pour elle sans jamais y arriver. J'ai trouvé cet exemple tout à fait adapté à notre sujet du jour sur le choix de nos priorités. On a tout au moins une fois, en ce qui me concerne au moins 1000 fois, accusé les circonstances pour justifier de ne pas pouvoir faire quelque chose. J'ai pas le temps à cause du boulot, j'ai pas le temps à cause des enfants, j'ai pas le temps à cause de mon mec. Et en se mettant dans cette position, on s'est déresponsabilisé et on a donné 100% de la responsabilité de nos actions à quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre que nous-mêmes. Est-ce que c'est vraiment la faute de notre travail si on ne peut pas faire ces exercices ? Est-ce que notre travail nous l'interdit ? Est-ce que c'est marqué sur notre contrat qu'on doit quitter le boulot tard et ne pas accorder 15 minutes par jour à nous-mêmes ? Alors les mamas, si je vous disais que vous n'êtes obligées à rien, pourquoi subir quand on peut choisir ? Au placard, les « je dois » et les « il faut que ». Et si on rétablissait la vérité en disant plutôt « je choisis de ». Je choisis de ne pas faire mes exercices et de prioriser mon boulot et mes enfants. Parce qu'au fond, nous sommes libres de choisir à tout moment de faire ou de ne pas faire et de prioriser une chose ou une autre. On a bien trop souvent l'habitude d'accuser les circonstances, la société et les autres de notre manque de temps. J'étais moi-même et suis encore parfois une spécialiste en ce domaine. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais des difficultés à gérer ma charge de travail combinée à mon rôle de maman. D'un côté, je pensais qu'il fallait que j'aille au travail très tôt le matin pour assurer mes responsabilités. De l'autre, je culpabilisais de ne pas être à la maison pour m'occuper de mes enfants. La conséquence, c'est que si d'un côté je cartonnais au bureau, à la maison, les enfants couraient d'abord dans les bras de papa avant de venir dans les miens. J'avais le sentiment de subir ce partage du temps. J'étais très frustrée que ce ne soit pas dans mes bras qu'ils courent, et en même temps, je n'avais pas envie de sacrifier mon boulot. Et puis, à force de coaching, j'ai réalisé qu'en fait, je ne subissais pas, mais je choisissais de façon non assumée de faire passer ma carrière avant ma famille à cette période-là. J'aurais pu faire autrement, j'aurais pu passer moins de temps au bureau, et donc peut-être obtenir de moins bons résultats dans ma carrière, mais j'aurais été plus présente avec mes enfants. Mais ma priorité sur le moment était différente. Et au lieu de l'assumer et de profiter des bénéfices que ça m'apportait dans mon travail, mes émotions variaient entre culpabilité et frustration, et parfois même honte de ne pas être la merveilleuse maman des magazines. Le fait de le réaliser a changé ma façon de voir les choses. En devenant consciente de ce choix, j'ai accepté les conséquences qui en découlaient car c'était ma décision. Je travaillais beaucoup et c'était parfois fatigant, mais je trouvais cela gratifiant. Et je passais peu de temps avec mes enfants, mais quand j'étais avec eux, j'étais là à 100% et je cessais de me flageller de ne pas être la super maman qu'on imagine présente à tous les instants. Quoi qu'on en dise, nous sommes les principales responsables de la façon dont on passe notre temps. Et il n'appartient qu'à nous de le gérer différemment si on le souhaite. Évidemment, cela implique que chaque choix a des conséquences différentes et produit donc des résultats différents dans notre vie.
Mais être consciente et assumer ses choix, c'est vivre sa vie pleinement plutôt que la vivre par défaut. Alors une bonne question à se poser ici est: de quelle façon avez-vous envie de passer votre temps ? J'entends souvent mes clientes me dire: ah, mais si je pouvais choisir, je travaillerais moins, je me remettrais à la guitare, je méditerais 1 fois par jour. La liste est longue et elle fait rêver. Mais ce que je leur explique, et que je vous dirai ici aussi, c'est que vous pouvez déjà choisir. Si. Vous pouvez choisir de ne pas cuisiner et de manger des plats tout préparés, de faire garder vos enfants jusqu'à 20h au lieu de 18h30, de ne faire que 50% des tâches ménagères, ou même moins. Mais vous n'êtes peut-être pas prête à en assumer les conséquences. Vos enfants ne mangeront pas les brocolis bio préparés avec amour par maman. Vous dépenserez plus d'argent, ou vous rognerez sur d'autres dépenses. Vous devrez peut-être avoir une discussion avec votre partenaire s'il ou elle n'est pas impliqué à la maison. Ou alors, lâcher du lest et être moins contrôle fric sur le ménage. En fait, on a toujours le choix, mais le choix vient avec des conséquences. Et assumer ses choix, c'est se donner la possibilité de vivre notre vie délibérément, d'en profiter et de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Même si j'adore les bisounours, on ne vit pas dans des nuages en coton. La vie est faite de positifs et de négatifs. Mais ce que je trouve puissant, c'est qu'on peut tout tourner à notre avantage. On peut décider de magnifier le positif et de tourner le négatif d'une façon qui nous est utile. Avec l'exemple que je vous ai donné, je pouvais choisir de penser: je suis fatiguée, je travaille trop. Je ne suis jamais à la maison, mes enfants ne vont plus me reconnaître. Je suis une mauvaise mère. Et quelqu'un d'autre pourrait choisir de penser: je cartonne au boulot, travailler beaucoup porte ses fruits. Je suis peu à la maison, mais quand j'y suis, je suis là à 100% pour mes enfants. Mes enfants ont une chance incroyable d'avoir un papa si présent. En orientant vos pensées en fonction de vos choix, vous pouvez vous sentir mieux, quelles que soient vos circonstances de vie et les choix que vous faites pour votre emploi du temps. C'est choisir de laisser tomber la pensée que vous manquez de temps pour penser que votre temps est bien utilisé. Un auteur que j'aime beaucoup et que j'ai découvert par ma prof Brooke Castillo, c'est Stephen Covey. Il aborde un point important dans notre rapport au temps dans son ouvrage Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. La différence entre l'urgent et l'important. Petit aparté, même si ce livre a été publié en 89, je trouve encore sa thématique d'actualité et vous en conseille sa lecture. Il est complet et inspirant. L'image de la famille qui y est dépeinte est de mon point de vue assez old school, mais les outils que présente Stephen Covey et son approche m'ont été très utiles dans mon développement personnel et familial. J'aime la façon dont il utilise ces outils en famille et comment il les aborde avec sa femme et ses enfants. Alors quand il parle de la différence entre l'urgent et l'important, il explique notamment que ce qui est urgent requiert une attention immédiate. Les affaires urgentes nous contraignent à agir, mais elles ne possèdent que très souvent une importance minime. Ce sont par exemple nos mails qui défilent, notre téléphone qui sonne, le linge à étendre, etc. Ces choses qu'on fait tout à fait cessantes, même si elles ne sont pas d'une réelle importance. Elles prennent du temps, on a l'impression d'avancer et de rayer une des lignes de notre to-do list, mais au fond, elles ne nous apportent pas grand-chose de constructif. À l'inverse, l'important est lié à nos résultats. Selon lui, si une action nous apparaît comme importante, c'est qu'elle contribue à défendre nos valeurs et nos objectifs prioritaires. Or, souvent, ce qui est important est aussi plus exigeant et requiert de nous plus d'initiative et d'être proactive. C'est pourquoi on a parfois tendance à le remettre à plus tard. C'est par exemple l'achat d'un bien immobilier, la création d'une entreprise, le temps qualitatif passé en famille, etc. Accorder beaucoup de temps à l'urgent nous empêche de faire l'important. On a l'impression de ne pas avoir le temps pour l'important, on recule devant l'ampleur de l'effort. Mais en réalité, on choisit de prioriser l'urgent. Alors avant de vous engager dans quelque chose, vous pouvez vous poser la question suivante. Est-ce que c'est urgent ou important ? Quel est le résultat le plus important pour moi ? Il y a des urgences qui ne sont pas si importantes qu'il n'y paraît. Par exemple, est-il nécessaire de répondre à vos mails et vos messages WhatsApp dès qu'ils arrivent sur votre messagerie ?
Est-ce que vous avez besoin de répondre à tout prix à ce coup de fil? Et si vous ne le faisiez pas maintenant et que vous preniez le temps pour ce qui compte vraiment pour vous? Pensez aux bénéfices que vos actions peuvent vous apporter et à la valeur que vous créez dans votre vie. Est-il plus important de passer 1 heure sur WhatsApp ou 1 heure à chercher l'appartement dans lequel vous rêvez de vivre? Bien évidemment, il est plus facile de faire les choses urgentes, surtout quand elles sont faciles à faire. Lire des articles sur son téléphone est plus facile que de commencer une recherche d'appartement. Alors, si vous voulez vous concentrer sur l'important, il est nécessaire de le planifier dans votre journée pour que le moment venu, vous ne vous posiez pas la question. La planification est clé et on aura l'occasion d'en reparler lors d'un épisode futur. Dans la façon d'utiliser notre temps, il y a aussi très souvent une couche inconsciente et implicite. Beaucoup d'entre nous, et bien souvent, de par notre genre et notre place dans la société, les femmes font certaines choses parce qu'elles pensent que c'est normal, naturel et attendu d'elles. Ce que la société attend d'elles, ce que leurs partenaires attendent d'elles, ce que leurs enfants attendent d'elles, ce que l'école attend d'elles, ce que leurs boss attendent d'elles et ce qu'elles attendent d'elles-mêmes. Je vous donne un exemple. De manière générale, les études chiffrées le montrent, on en fait plus que les hommes à la maison et avec les enfants. Les choses bougent et c'est en train de changer. Il y a des partenaires qui tiennent un rôle égalitaire avec leurs femmes. Mais aujourd'hui, on les célèbre tellement c'est rare. J'en profite pour faire un big up à mon mari. Mais je fais aussi et surtout un big up à toutes les femmes qui l'ont toujours fait, qui le font et qui ne le font plus. Mon âme de féministe rêve du moment où ce sera tout juste normal et que personne ne s'en étonnera. Alors, pourquoi est-ce qu'on en fait plus? Est-ce que c'est parce qu'on reçoit l'ordre de le faire? Est-ce que c'est parce qu'on a signé un contrat domestique? Est-ce que c'est parce qu'on reçoit une amende si ce n'est pas fait? Non, mes poulettes. On en fait plus par défaut. Parce qu'on croit que c'est ce qu'on doit faire. Parce que tout le monde fait comme ça. Parce qu'on est convaincu que c'est normal. Bah oui, une mère est toujours plus présente qu'un père, par exemple. Hein? Ou bien, comme mon mec gagne plus, c'est moi qui pars plutôt du boulot ou qui prends un congé quand les enfants sont malades. Bon, en France, un jour de congé n'entraîne pas de perte financière à ma connaissance. Pourtant, ça semble évident à beaucoup d'entre nous de laisser la priorité à la carrière de notre mec. Et le problème que je vous expose ici n'est pas que vous en faites plus à la maison ou moins au travail. C'est un choix et cela peut convenir à beaucoup de personnes sans que ce soit un problème. Le problème, c'est de penser qu'on manque de temps parce qu'on en fait plus et parce qu'on n'a pas le choix. Si vous êtes heureuse et satisfaite d'en faire plus, vous pouvez avoir un rapport tout à fait sain avec votre emploi du temps. Et dans ce cas, tant mieux. Le problème, c'est quand on ne se pose pas de questions, qu'on le fait et qu'on se sent victime de cet emploi du temps. Parce que je vous le répète, on a toujours le choix. Alors vous pouvez vous poser la question, est-ce que je veux le faire? Est-ce que je dois vraiment le faire? Est-ce que je peux faire différemment? Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que je peux partager? Est-ce que je peux déléguer? Et ce qui est important ici, c'est de trouver la réponse qui vous satisfait. Peu importe la réponse, finalement. Pour être maîtresse de votre temps, la clé est de savoir quelles sont vos priorités et de les choisir de façon délibérée et de les assumer. Savez-vous ce qui est le plus important pour vous? Vous? Votre travail? Votre famille? Votre santé? Votre relation amoureuse? Vos finances? Votre vie spirituelle? En être consciente me paraît essentiel pour vivre heureuse. Il est tellement plus aisé de prendre des décisions et d'assumer ses choix et son agenda quand on se concentre sur ce qui nous semble important. C'est moins de frustration puisque notre temps est consciemment utilisé pour le plus important. Il est plus facile de dire non si on garde nos priorités dans notre viseur. Quand on n'a pas le temps de tout faire, on sait ce qui prime. Et c'est aussi plus d'énergie et moins de fatigue, car on se concentre sur ce qui nous anime et nous passionne. Les priorités peuvent varier selon les moments. Si vous regardez en arrière, vous constaterez que vous n'avez pas toujours eu les mêmes priorités étant adolescente, jeune adulte et maintenant. Et même, d'une année à l'autre, ces priorités peuvent changer. Parfois, on souhaite être très présente pour sa famille. D'autres fois, c'est notre santé qui prime. L'envie de faire du sport, de manger sainement par exemple. Un point important à retenir,
c'est que ce qui définit les priorités, c'est qu'il vaut mieux en avoir peu. On ne peut pas avoir 10 priorités. Il serait difficile de les honorer sur les 24 heures que constitue une journée. L'idée n'est pas de vous ruiner la santé, ni de vous culpabiliser de ne pas faire autant que vous voudriez. L'objectif ici est que vous choisissiez ce qui compte pour vous et que vous y consacriez du temps d'une façon consciente et délibérée. C'est que vous fassiez du temps votre allié au lieu qu'il soit une épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Alors, en ce qui me concerne, cette année, mes priorités sont les suivantes. Coach Happy, ma famille et ma santé. Tout le reste passe au second plan, même s'il y a beaucoup d'autres choses qui sont importantes pour moi. De quelle façon ça m'aide de les connaître et de les honorer ? Premièrement, comme je n'en ai que 3, je leur accorde beaucoup de temps et d'énergie et les résultats sont bons. J'arrive à atteindre les objectifs que je me fixe sans épuisement ni frustration. Deuxièmement, les avoir en tête me permet de prendre des décisions beaucoup plus facilement. Quand la pensée que je manque de temps atteint mon cerveau, je screen mon emploi du temps et j'élimine ce que je juge moins important cette année. Donc, par exemple, je vois moins mes copines et je voyage moins. Mais je n'en ressens aucune amertume, culpabilité ou frustration car je le fais de façon délibérée. Je sais pourquoi je le fais, c'est mon choix et je l'assume. En troisième lieu, je m'assure au quotidien que la majorité de mon temps est consacrée à mes priorités. Donc par exemple, pour ma santé, si je dois faire un check-up, j'y vais même si le rendez-vous ne me convient pas. Ça passe avant le reste, et comme on ne peut pas se couper en mille, il y a d'autres choses qui passent à la trappe. Et ce n'est pas grave, c'est comme ça. Vous pouvez me demander à tout instant quelles sont mes priorités cette année, je les connais par cœur. Et tous les 6 mois, je fais le point avec moi-même. Je me demande, est-ce que ces priorités me satisfont ? Est-ce que je souhaite continuer comme ça ? Est-ce que cela doit changer ? Est-ce que quelque chose d'autre doit devenir prioritaire ? Et j'avance comme ça, en passant mon temps de façon délibérée. Alors, si vous voulez essayer, le premier petit pas que je vous propose cette semaine est de définir vos 3 priorités pour cette année. C'est la rentrée, c'est le bon moment pour y penser. Demandez-vous quelles sont les 3 choses les plus importantes pour vous en ce moment. Prenez une feuille, écrivez-les et affichez-les quelque part où vous pourrez les voir tous les jours pour vous souvenir de les prioriser. Assurez-vous que vous leur consacrez du temps chaque semaine. Et si ce n'est pas le cas, demandez-vous ce que vous devez enlever de votre emploi du temps pour leur faire de la place. Retrouvez les points clés de cet épisode sur le site coachhappy.com. Et si vous avez aimé ce podcast, écrivez votre avis sur Apple Podcast sans oublier 5 jolies étoiles. Cela m'aidera à rendre plus accessibles ces outils à toutes les mamans qui pourraient en bénéficier. Pensons sororité. Merci de votre écoute et à mardi prochain.